tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie DP. Je vous retrouve aujourd'hui avec la deuxième partie de mon unboxing DIY Shoes. Et donc cette fois, nous allons regarder les petits points de croix que j'ai choisis chez eux. Donc il y a des toiles en points de croix normalement imprimées si tout va bien. Et j'ai également pris une autre petite chose qui sera en points comptés et que je destine à un cadeau. Voilà, tout simplement, je le réaliserai pour l'offrir. Donc on va découvrir ensemble cette petite sélection. Je vous avoue qu'il y a des petites choses que j'avais repérées depuis un moment. Je suis contente d'avoir pu les prendre chez eux. C'est vrai que quand ils me proposent de choisir des articles chez eux, vous avez remarqué, j'essaye toujours de prendre une partie diamond painting et une partie vraiment plus thématique. Et là, je me suis laissée aller sur le point de croix. Vous allez vite comprendre pourquoi c'est de saison. Donc si, hop, je sors le sac, voilà. Donc déjà, vous avez un petit aperçu de pourquoi je vous disais que c'était de saison. Alors, comme d'habitude, j'ai pris des kits Joy Sunday parce que je suis toujours satisfaite des kits Joy Sunday en 14 CT, comme d'habitude, puisque personnellement, je préfère broder en 14 CT. Donc du coup, voilà, je vous rappelle rapidement comment sont les kits Joy Sunday. Ils sont tous présentés de la même façon dans cette pochette plastique, alors qu'il n'est pas imperméable à 100% parce qu'on a des petits trous pour chasser l'air. Donc faites attention à où vous les stockez parce qu'ils peuvent prendre l'humidité. On a devant la première page qui est la page de présentation. Ensuite, derrière, nous avons le patron, la toile, les fils. Et au dos de la pochette sont imprimées les instructions qui concernent la toile imprimée, les toiles non imprimées, comment on sait quand on a une toile non imprimée, quelques petites informations, comment terminer une toile, notamment la laver quand elle est imprimée, la repasser. Et puis on a les petites descriptions pour les points. Alors je vous avoue que le point de nœud, j'ai beau me référer à leur truc, je n'ai toujours pas compris comment les faire. Je sais que dans une dernière vidéo, je vous avais dit que j'apprendrais à les faire et j'ai toujours pas, j'ai repoussé. J'ai eu énormément de choses à faire, mais il faut juste que je regarde une vidéo parce que j'avoue que cette explication-là, elle a marché. Je crois que j'en ai réussi un ou deux, mais j'en ai raté beaucoup. Donc au bout d'un moment, ça m'a saoulée. Voilà, donc peut-être que pour certains points, il vaudra mieux regarder une petite vidéo. Donc voilà, bah écoutez, on va commencer par ce premier modèle et puis on regardera les autres après. Donc un modèle de Pâques, hein, forcément. J'avais envie de choisir des petites choses pour Pâques. Alors est-ce que j'aurai le temps de tout faire d'ici Pâques cette année ? Je sais pas, j'avoue que j'en sais rien. Ce sont des modèles qui existaient, qui sont sortis, me semble, l'année dernière, puisque on me les avait proposés sur un site l'année dernière pour les choisir en partenariat, mais je faisais pas de point de croix à l'époque, donc j'avais un petit peu occulté le truc, mais c'est vrai que je les avais trouvés mignons. Alors dans la série des toiles un petit peu hautes comme ça, il y en a 3 et moi je n'en ai que 2. Peut-être qu'à l'occasion je prendrai la troisième, mais là j'avoue que j'avais craqué sur d'autres toiles, donc je les ai fait passer en priorité. Donc peut-être qu'à l'occasion ou l'année prochaine je prendrai la troisième. Après c'est pas grave de ne pas avoir les 3 après tout. Elles sont un petit peu dans la même taille, le même format, mais c'est pas non plus une série complète. Donc voilà. Quoique celle-là s'appelle Lovely Chicken 1 et je vois que l'autre s'appelle Lovely Chicken 2. Donc l'autre doit s'appeler Lovely Chicken. Celle-là, celle que j'ai, c'est 1 et la 3 et l'autre doit s'appeler 2, j'imagine. Voilà. Donc, petite illustration comme ça, très mignonne. On a du point de croix et on va avoir du backstitch pour faire tous les petits contours, etc. Généralement dans les toiles, quand vous avez beaucoup de petits détails, que ça paraît vraiment fin et raffiné, c'est qu'on a du backstitch. Donc si vous n'aimez pas le backstitch, passez votre chemin. Voilà, celle-ci n'est peut-être pas une toile conseillée pour des débutants. Alors, à l'intérieur, je vais sortir tout ce que l'on a. Donc la toile est en 14 CT, c'est indiqué ici. Donc on brode en 2 brins et elle fait 15 par 37 cm la totalité de la toile. C'est-à-dire, c'est pas que la partie à broder, c'est vraiment tout le coupon de toile qu'ils vont nous mettre. Alors ici, nous avons le patron qui se présente sur une feuille recto verso. Les couleurs, donc vous voyez qu'on a beaucoup de full stitch et on aura juste du back stitch en une couleur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et sinon, on a 16 couleurs. Donc ici, sur la petite réglette, on a toutes les couleurs. Vraiment de très jolies couleurs, bien vives, j'aime beaucoup. Les numéros sont derrière. Alors les cartonnettes Joy Sunday ne sont pas toutes les mêmes. Je suppose qu'ils doivent avoir plusieurs sites de production peut-être. Et du coup, elles ne sont pas toutes fabriquées pareil. Pas toutes imprimées pareil. Sur celle-ci, c'est imprimé en plus sur la réglette. Et du coup, on a les DMC. Et normalement, je suppose la quantité de brins qu'on va utiliser.
Donc tu voyez par exemple là c'est écrit 0,5 donc je pense qu'en fait on va utiliser que la moitié d'un brin au total. Alors que là les 3 brins ils ont dû nous en mettre 3 donc faites attention sur les kits Joy Sunday de toujours aller à l'économie. Sur certains kits ils sont un peu just en termes de quantité. Donc quand vous brodez du Joy Sunday, évitez d'arrêter votre fil trop souvent. Essayez au maximum de passer d'une zone à l'autre. Si vous voyez que vous allez faire 2 cm en passant d'une zone à l'autre, ça vaut le coup. Si vous devez traverser 5 cm, arrêtez votre fil. Mais de façon générale, essayez de ne pas arrêter trop souvent votre fil, parce que plus vous arrêtez, plus vous utilisez de fil pour faire le nœud, pour arrêter votre fil correctement à la fin. Et vous voyez la quantité que vous utilisez. En général, je pense qu'on utilise à peu près 2 cm, 2 cm et demi, voire 3 à chaque fois qu'on arrête et qu'on termine un fil, hein, qu'on fait les deux. Sauf la première fois. Enfin, ça dépend comment vous brodez. Donc, bah voyez, voilà, essayez de passer vraiment d'une zone à l'autre, c'est un conseil que je vous donne, parce que même en faisant ça, en allant à l'économie, ça m'est arrivé sur certains kits de manquer de fil pour quelques croix. Pas beaucoup, mais quelques croix, et quand c'est comme ça, c'est un peu rageant. Alors des fois, on peut biaiser un petit peu en prenant une autre couleur, et ça se voit pas trop, mais bon, c'est un petit peu dommage. Bref, voilà. Vous avez donc la DMC qui est indiquée, les couleurs, donc là les fils sont pliés en deux, moi il faudra que je les remette en simple. Et on a les 2 aiguilles. Dans tous les kits Joy Sunday, vous aurez toujours 2 aiguilles. Je vous avoue, je commence à en avoir une belle petite collection. Mais c'est pas de trop. Dans le sens où ça m'est déjà arrivé sur des kits d'en casser une. Et quand vous cassez une aiguille en cours de kit, et ben c'est bien d'en avoir une deuxième dans le kit. Sachant que moi j'utilise tout, je range toujours tout dans ma pochette. La seule chose que je ne glisse pas dans ma pochette, c'est les ciseaux puisqu'ils restent sur mon bureau, que je les prends à chaque fois. Mais par contre, il faut que je pense à les glisser dans mon kit pour le kit que je peux emmener en vadrouille. Donc c'est vrai qu'il y a certains kits que je vais dédier maintenant qu'il fait beau à bouger. Et il faudra que je glisse des petites paires de ciseaux dedans. On peut trouver plein de petites paires de ciseaux vraiment pas chères. Glisser une petite paire de ciseaux pour en avoir toujours une. J'aime le fait que tout soit rassemblé au même endroit, qu'on ne soit pas obligé voilà, d'avoir plus. Donc c'est vrai que quand il y a 2 aiguilles, même si vous êtes en train de travailler, vous êtes en extérieur, vous avez cassé une aiguille, vous savez que vous en avez une deuxième dans le kit, c'est mieux. Voilà, c'est pas mal. Et puis bah, gardez-les bien évidemment. Voilà. Et puis pour la toile, voilà ce que ça donne. Alors, pour ceux qui n'ont jamais fait de point de croix imprimé, ce qui peut arriver, hein, sachez que les couleurs imprimées sur la toile sont différentes des couleurs réelles du motif. Hein, puisque à la fin, ça donnera cette image-là. Donc vous voyez, on en est très très loin des couleurs. Simplement, ça permet de bien voir où sont les points. Petit conseil, si dans une zone, vous avez des croix dont le symbole est d'une couleur proche de la couleur que vous allez broder, dans le modèle. Alors là, c'est pas le cas, c'est ce que j'étais en train de regarder. Si on a du jaune ici, par exemple, là, on a du jaune pour le petit poussin. Ce jaune sera brodé en rouge. Étant donné que tout le poussin va être jaune, je vous conseille de broder les petites zones jaunes en premier. Comme ça, ce sera plus clair quand vous allez broder le reste. C'est-à-dire que votre rouge sera déjà mis et vous aurez plus de croix, de symboles jaunes quand vous allez broder votre jaune. Ce qui fait qu'à la fin, ben, si vous faites l'inverse, brodez tout le jaune, après vous arrivez avec votre fil rouge, et là vous aurez toute la zone en jaune et vos symboles en jaune, c'est pas très lisible. Donc faites attention à ça. Pareil, on a du vert dans les fleurs ici, dans les feuilles. Je vous conseillerais d'attaquer par ce vert. Comme ça, vous êtes tranquille. Surtout qu'il a l'air assez proche peut-être d'une des couleurs des fils. Donc brodez-la tout de suite, comme ça après vous faites toutes les autres couleurs de vert avec les nuances et symboles, c'est beaucoup plus clair. Ça c'est mon petit tips à moi que j'ai et je trouve que ça marche pas mal. Au niveau des symboles, ben, ça m'a l'air plutôt pas mal imprimé, bien imprimé sur les croisements. Donc ça c'est chouette que ça arrive que certains kits soient décalés et un kit décalé c'est juste l'enfer parce que vous savez jamais où mettre vos croix. Donc vous voyez dans les symboles tout en haut, du haut vers le bas, on n'a pas eu de décalage, donc ça c'est plutôt chouette. Vous avez ici la grille avec les symboles et les couleurs, les numéros des fils, et vous avez ici le backstitch. Donc sur ce modèle, pas mal de backstitch. Il faudra faire le tour des fleurs, il faudra faire le tour des feuilles, il faudra faire le tour des poussins, le tour de l'œuf. Donc pas mal de backstitch, ça va prendre du temps, surtout quand on refait le tour là de toutes ces feuilles un petit peu longues. Ça va prendre pas mal de temps. Sachant que le backstitch, selon l'utilité que vous en faites, il vaut mieux faire les traits les plus courts possibles. Alors c'est pas toujours possible quand on vous demande de passer sur 5 cases en 5 de large pour 1 de haut. Vous n'allez pas pouvoir piquer au milieu, ça va être compliqué, surtout sur une toile en 14 CT. Sur une toile en 11 CT, c'est un peu plus simple, la toile est un peu plus souple, donc vous pouvez piquer au milieu.
Mais sinon, essayez de faire les traits les plus courts possibles. Ça vous évitera, par exemple, si vous utilisez cette broderie pour l'intégrer dans un projet de couture, un coussin ou autre, les fils en backstitch puissent s'accrocher facilement et à la longue se décrochent. Et sachant que si vos fils sont plus courts, vous êtes sûr qu'ils vont toujours bien se poser au bon endroit et ils ne risquent pas de se décaler légèrement sur le reste qui pourrait après être moins joli par exemple lors d'un encadrement si la personne qui encadre ne fait pas très attention à ça. Voilà, c'est un autre petit tips. Voilà pour cette première petite toile, je la trouve très jolie, très sympa, je suis très contente de l'avoir reçue. Alors, est-ce que je la ferai cette année? Je ne sais pas. La deuxième que j'ai prise, c'est celle-ci. Donc, c'est la Lovely Chicken 3. Donc, quand je vous disais qu'à mon avis, l'autre doit s'appeler 2. Alors, celle-ci est plus simple dans le sens où il y a moins de backstitch. On en a un petit peu ici, visiblement, dans la maison. Je vous mets la netteté. On a l'air d'en avoir un petit peu dans la maison ici. Et on en a un tout petit peu autour des rochers, visiblement. Mais par contre, la barrière, les poussins et tout ont l'air simples. Donc cette toile-ci, si vous vouliez faire une petite toile de pack comme ça, celle-ci est peut-être plus débutant friendly que l'autre. Après, le backstitch en soi, c'est pas compliqué, c'est juste long. C'est juste très long. Et c'est vrai que des fois, ça décourage un petit peu. Quand vous n'avez que du point de croix, vous vous concentrez sur votre point de croix. Une fois que vous avez terminé votre point de croix, c'est votre premier ouvrage. Vous avez un sentiment de satisfaction qui est tel que vous aurez envie de vous relancer dans autre chose. Si vous passez sur un modèle où il y a beaucoup de backstitch, que vous tirez la langue, que vous êtes là à être peu perdu, etc., vous allez un petit peu vous gâcher le plaisir. Donc n'hésitez pas, si vous débutez, à prendre des toiles avec le minimum de backstitch. Il y en a de très jolies qui font des résultats superbes, donc il ne faut vraiment pas hésiter. On est toujours en 14 CT de brun et en 14 par 37 cm. Les kits contiennent toujours le coton, enfin la toile en coton, les fils de coton, les aiguilles d'instruction. Je ne vous l'avais pas dit, mais ça c'est systématique. On va regarder rapidement comment ça se présente à l'intérieur. Je parle beaucoup sur le premier kit, hein. Généralement après du coup j'ai moins de choses à dire sur les suivants. C'est souvent comme ça, donc voilà. Alors, cette fois on est sur une impression différente du support. L'autre c'était juste une feuille de papier, on va dire comme un papier imprimante imprimé recto verso. Là on est sur du papier glacé. Ça nous dit que le motif va être en 1, 2 et 3 parties imprimées à l'intérieur. Donc c'est une feuille qui s'ouvre. Donc partie 1, partie 2 et partie 3. La grille est imprimée un peu plus gros. Si je vous montre à côté, vous voyez, les cases sont un petit peu plus grosses. On a ici toutes les couleurs qui seront en full stitch, donc en croix complète, il y en a 18. Et on a une seule couleur de backstitch. Donc on a effectivement du backstitch, vous voyez, au niveau des rochers. Et, ah oui, j'avais pas vu, en fait il y en a quand même pas mal dans la maison. Voilà. Pour ceux qui ne se poseraient la question, vous voyez que sur le plan, on a une grande ligne rouge. Sur le plan, sur le patron, on a une grande ligne rouge. Et ici aussi. Si on va au croisement des deux, ici, entre la verticale et l'horizontale, on est au milieu total de la toile. Ça va vous permettre, si vous voulez, vous en resservir après pour faire un modèle en point compté. Il vous plierez votre toile dans un sens, dans l'autre, et vous aurez le centre de votre toile et vous saurez qu'il est ici. Et si jamais vous avez besoin de vous référer, vous savez que ça c'est la ligne du milieu et là la ligne du milieu dans le sens là. Voilà, tout simplement. Les lignes rouges sur les patrons sont les indications des milieux. Voilà. Au niveau des fils, des couleurs, on est sur une cartonnette comme l'autre, comme vous pouvez le constater. Ici comme ceci. Alors ils n'ont pas coché que c'est du 14 CT, d'habitude ils le font, mais là c'est pas le cas. Donc cette marque là ils ne le font pas. Toile, cartonnette qui est imprimée directement avec les numéros des couleurs. C'est sympa parce que du coup vous voyez bien que la couleur correspond bien. Et puis vous avez les DMC, toutes les couleurs, 18 couleurs de fil et les 2 aiguilles dans le petit sachet comme d'habitude. Et au niveau de la toile, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc les petits pious ils sont en bleu, c'est original. Voilà, au niveau des couleurs on a à nouveau pas mal de changements, hein, comme vous pouvez le constater. Les symboles ont l'air bien imprimés, regardez ici, ils sont bien, je vous remets la netteté, je sais pas pourquoi elle se fait pas, bien au bon endroit. À chaque fois les croix sont bien, enfin les couleurs sont bien sur les interstices, donc ça c'est nickel. Donc l'impression est plutôt pas mal. Non, là, elle est un poil décalé. Non, c'est juste que le symbole est un petit peu plus grand peut-être que la case. Mais franchement, il n'y a rien à redire. C'est nickel. Ici, vous avez la grille des couleurs
pour et des symboles pour vous repérer facilement. Et en dessous, la couleur du backstitch, nickel. Franchement, elles sont très très jolies ces deux petites toiles. Et celle-ci est un petit peu moins large que l'autre, puisque l'autre ici on a 50 points de large, alors que celle-ci on a 54. Et en longueur, celle-ci est un tout petit peu, elle a une ligne de plus que l'autre. Voilà. Si je les mets côte à côte, ce que ça va donner. Donc celle-ci est un petit peu moins large, mais ça n'a aucune importance. On est sur des compositions très différentes. Celle-ci est peut-être plus en bloc, ce qui fait qu'elle va être plus facile à faire pour quelqu'un qui débute, alors qu'ici on a beaucoup plus de confettis. Donc c'est pour ça que je vous conseillerais plutôt la Lovely Chicken de 3 si vous débutez. Voilà pour ce deuxième modèle. Ensuite, on va rester dans les poules, les poussins et compagnie avec cette petite toile-ci. Alors, je conçois tout à fait que celle-ci a un petit côté un petit peu vieillot. Ça va peut-être vous rappeler les tapisseries de vos grands-mères, c'est bien possible. Mais je la trouvais mignonne, je la trouvais sympa et je pense que selon ce qu'on en fait, elle peut être très ringarde ou très moderne. Si vous mettez un cadre doré à l'ancienne ou un gros cadre avec du bois foncé... comme ça se faisait au milieu d'une pièce avec du mobilier bien ancien. Ça va tout de suite faire ancien. Mais si vous faites un encadrement avec un cadre jaune dans une pièce plutôt moderne, par exemple, ou un cadre blanc, vous allez avoir un côté plus moderne, plus fun. Donc je pense que selon comment vous allez vous en servir, comment vous allez la mettre en valeur, l'encadrer ou l'utiliser dans une création, vous allez pouvoir lui donner ou un côté jeune et vraiment printanier ou un côté plus vieillot ou plus vintage. Voilà, vieillot c'est un peu négatif et je sais qu'il y a des gens qui aiment ce style, un style plus ancien on va dire, enfin ça, voilà, selon vos goûts vous pouvez facilement je pense donner une direction ou l'autre. Voilà. Donc elle s'appelle The Chicken Family 2, donc il doit y avoir un Chicken Family 1, mais je ne sais pas laquelle c'est. On est toujours en 14 CT de brun et c'est une 31 par 35. J'avoue que je passe sur des toiles trop grandes, j'en ai quelques-unes de grandes et c'est pas le plus facile à manipuler et comme moi je brode à la main en plus, donc du coup je veux pas non plus avoir trop de grandes toiles, surtout que les grandes toiles je sais pas quoi en faire. Les petites, je vous ai déjà dit plusieurs fois, je vais les intégrer dans des projets de couture, ou sur une composition murale, les petits cadres, ça peut être super sympa, etc. Les grands modèles, je sais pas forcément quoi en faire. C'est comme le diamond painting, les grands modèles, si je craque sur un grand modèle, il faut que je sache où le mettre et quoi en faire. Parce que je peux pas le stocker facilement, etc. Contrairement aux petites toiles. Donc en point de croix, c'est un petit peu pareil. Donc c'est vrai que je craque plutôt sur des petites choses. Et j'aime beaucoup les toiles partielles en point de croix. J'aime aussi beaucoup certaines toiles complète. C'est vraiment deux choses très différentes, hein, quand c'est en partiel et en complet. Et j'avoue que celle-ci, ben voilà, elle m'a fait de l'œil, j'ai craqué. En même temps, si vous suivez ma chaîne, ça ne doit pas beaucoup vous étonner que j'ai craqué pour cette toile-ci. Et puis c'est cette saison, hein, les coqs, les poules, les poussins, voilà, on est au printemps. Moi, je sais qu'à la maison, alors les poules n'ont pas commencé à couver, mais par contre, j'ai la canne qui couve. Celle qui a eu des petits qui sont nés au mois de novembre, et ben elle s'est remise à couver, donc on verra ce que ça donne. Canne de Barbarie, c'est trop mignon, c'est trop mignon, surtout que là pour le coup elle avait plein de petits canetons derrière elle, c'était vraiment trop mignon. Voilà, donc à voir si les poules s'y mettront aussi cette année ou pas. J'en ai que... On en avait une qui était une grosse couveuse, malheureusement elle nous a quittés. Et, il nous en reste deux qui étaient grosses couveuses, on verra si cette année elles ont envie de s'y mettre ou pas. Mais elles par contre généralement elles ont que un ou deux petits, elles en ont pas plus. Donc on verra, voilà. Donc la toile, enfin le patron pardon, se présente comme ça, toujours la fameuse ligne rouge au milieu qui va se croiser ici. Voilà, en deux parties, on est sur du 100% full stitch. Voilà, pas de backstitch, rien que du full stitch, donc débutant friendly total. Si vous avez envie, ce modèle vous plaît, que vous avez envie de vous lancer, ou alors vous juste que vous voulez un projet pas trop prise de tête, je pense que ce modèle est plutôt pour vous. On a un petit peu de confetti, mais pas trop non plus, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des fils, voilà ce que ça donne. Alors cette fois, ils n'ont pas été pliés en deux, donc ça je préfère. Voilà, ils sont vraiment, enfin, ils sont pliés en deux, pas en quatre, donc pour les mettre sur la cartonnette. On est sur l'autre type de cartonnette, donc là, on n'a que les couleurs des fils, on n'a pas la DMC, etc. Il faudra l'ajouter vous-même. On a des aiguilles, deux comme d'habitude, et voilà toutes les couleurs. Donc vraiment des très jolies couleurs. Ça va vraiment être très sympa. Si vous trouvez peut-être qu'une couleur peut être un petit peu trop
Par exemple le jaune, vous auriez voulu un petit jaune un peu plus vif. Regardez à côté de quelle autre couleur elle est pour voir si vous avez besoin de changer. Mais en même temps, quand on les regarde ici, les jaunes, avec les autres couleurs, ils paraissent sombres. Alors que si vous les regardez ici, ils paraissent vifs. Donc des fois, il faut faire confiance. Et si vous voyez qu'un jaune n'est pas tout à fait assez vif, rien ne vous empêche, vous, de le remplacer par la suite. Voilà pour les fils. Et voilà la toile. Alors la toile est assez grande, hein. Voilà, quand on regarde, elle est beaucoup plus grande que la réalité de la broderie qui elle est beaucoup plus petite. Elle est sur 130 par 154 croix. Mais bien évidemment, il y en a beaucoup moins à faire. Parce que vous voyez déjà, ici on a 10 qui est non. Là on en a 15 croix qui ne sont pas à faire. Ici on en a 15 aussi. Et en haut, vous voyez, bon, il y a beaucoup de zones de vide, quoi. Vous voyez. Au niveau de la broderie, elle est intéressante pour quelqu'un qui commence parce qu'on a à la fois des grandes zones et à la fois des petites zones. Alors là, c'est assez intéressant parce que ça passe. On peut suivre les zones les unes après les autres, commencer ici, comme ça, hop, 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 hop. Enfin, il y a moyen de suivre, en fait, monter et descendre. On a aussi des grandes zones et puis après, on a des petites zones avec un petit peu plus de confetti pour commencer à s'exercer sur du confetti. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors les petits poussins, on les voit pas du tout parce qu'ils sont verts. Mais une fois que ce sera brodé, ils ressortiront très bien, ne vous inquiétez pas. Et on a ici la grille, alors en partie à l'horizontale et en partie en verticale. Alors c'est vrai qu'ils auraient pu l'imprimer dans le même sens, comme ça. Là, ils l'ont mis dans l'autre sens, un peu comme les diamond painting. Du coup, elle est beaucoup plus petite, beaucoup plus tassée. Ces signes sont peut-être un tout petit peu moins gros que ceux-là, mais ça reste très lisible quand même. Voilà. Donc la Chicken Family, bah écoutez, moi je suis contente. Je pense que ça va être un projet très sympa à faire. Voilà pour celle-ci. Ensuite, la dernière, je vous avais dit que je voulais réaliser toutes les fleurs. Du coup, j'ai pris le mois de mars, forcément. Alors, l'avantage du mars, c'est que je savais que c'était la jonquille. Il y a des mois, je ne sais pas trop. Et comme c'est pas indiqué sur les sites en général quel mois et quel mois, il y a certains mois, j'y vais au pif. Mais bon, là, je savais que c'était la jonquille ou narcisse. Je ne sais pas exactement lequel des deux. J'avoue que j'ai un peu du mal à les différencier. À mon avis, c'est des narcisses, mais je ne mettrai pas ma main à couper. Du coup, 14 c'était 2 brins comme d'habitude et c'est une 17 par 17. C'est des petits kits, petites grilles vraiment sympa à faire. Donc forcément, j'ai pris mon mois de... Oui, elle est imprimée, Je me suis pas trompée cette fois, nickel. Nickel. Alors, voilà la toile, comment ça se présente, enfin le patron, comment ça se présente. Alors, on a du backstitch, on a 3 couleurs de backstitch dans celle-ci. Et puis, on a pas mal de full stitch. Alors, le backstitch va vous permettre de faire le tour à l'intérieur de, comment dire, du cône. Et ensuite, le tour des pétales. Voilà, ça va juste rajouter un petit peu plus de détails. Et puis, les pistils seront à faire également. Ça, c'était un peu logique si on voulait qu'ils se voient. Au niveau des couleurs, alors on est encore sur une cartonnette différente. Alors, c'est pas celle que je préfère, celle-ci, en fait, le fil est juste coincé. Donc moi je vous avoue que je prendrai autre chose parce que je trouve pas ça pratique du tout. On a 2 aiguilles comme d'habitude. C'est précisé que c'est bien du 14CT. Donc on a un brin de chaque couleur sauf celui-ci qui est la couleur du tour. On en a 2 brins. Voilà. Donc j'espère que j'aurai assez de fils. Je pense. L'avantage de cette toile-ci par rapport à d'autres mois, c'est qu'on a beaucoup en fait de zones. Si vous regardez, attendez, on va regarder sur la partie imprimée. On a beaucoup de zones en fait. On passe pas trop d'une couleur à une autre. Certains mois, c'est vraiment très confetti, alors que là, pas du tout. Donc je pense qu'effectivement, en termes de couleurs, au niveau des couleurs, on doit être nickel. La toile est bien imprimée. Les symboles sont bien au bon endroit. Oh, oui. Je pense que ça va être un plaisir à broder. Ce qui est sympa, c'est qu'on a à la fois le tour qui est hyper reposant à faire, voire un peu long, et qu'à côté, dans les fleurs, on s'amuse pas mal, on monte, on descend, on va à droite, à gauche, et ça, c'est plutôt fun. Voilà. Et on a des petites touches de la bordure au milieu, donc ça, c'est plutôt chouette, ça va donner un petit peu de relief, un petit peu d'ombre au motif, donc c'est plutôt chouette. Je les trouve plutôt bien réalisés, ces kits-là, et le résultat est plutôt chouette. Donc ça, c'est cool. J'ai pas regardé si la poule était bien imprimée correctement. Oui, vous voyez, les symboles sont bien au bon endroit, en bas et en haut aussi. Donc, rien à redire, la qualité est irréprochable. Et enfin, j'ai pris un petit quelque chose, c'est pour faire un cadeau. Voilà.
J'ai des petits cadeaux que j'ai en tête pour des amis. Et j'ai déjà pour certains, mais pour d'autres, je me décarcasse un petit peu plus. Je cherche un peu plus ce qui pourrait leur plaire, c'est pas toujours évident. Et donc du coup, j'ai pris un marque-page Harry Potter, Halo, Mora. Je vous avoue que les marque-pages, c'est un moment que je lorgnais dessus, j'hésitais, je prends, je prends pas, je prends, je prends pas. Et j'ai décidé de prendre. Alors, par contre, là, on n'a pas de marque, etc. Mais par contre, ils sont bien en 12 CT. On utilise 2 brins par croix. Voilà, ils mettent la taille du motif. Au niveau des croix complètes, on aura 4 couleurs et on a du backstitch, forcément pour le Halo Mora à écrire. Alors, on est en petit sachet plastique. Ah oui, de l'autre côté, on a le motif comme ça. C'est joli. Moi, j'aurais préféré une petite pochette refermable, peut-être comme les carnets, ça aurait pu être pas mal. Alors, ça se présente format livré. Ok, on a tout à l'intérieur. Ok, alors en fait, ce que je vous ai montré, en fait, on a le patron directement sur la fiche. Alors ça, c'est sympa parce que ça veut dire que la fiche, vous pouvez la garder. Ça prend pas trop de place, vous n'avez pas un modèle plus une fiche à ranger. Vous gardez ça dans votre classeur. Vous pouvez revenir sur le modèle quand vous voulez. Alors, d'une des questions que je me posais par rapport à la toile Aïda, qu'est-ce qui nous allait nous mettre pour que cela puisse résister? Et donc, c'est la même matière que pour les porte-clés perlés. C'est une sorte de toile Aïda, mais plastique, en fait. Si vous regardez de plus près, on voit clairement que c'est une sorte de tressage en plastique, c'est souple. Donc l'avantage, c'est que ça ne va pas s'effilocher. Donc ça, c'est le point positif. L'idée, c'est que vous brodez un côté et puis l'autre, et ensuite vous allez les rassembler, les coudre ensemble pour que le motif soit recto verso. Alors, est-ce que c'est ce que je veux faire? Je suis pas sûre. Parce que honnêtement, j'aimerais pouvoir réaliser 2 marque-pages avec ce kit. Donc faire un marque-page, le broder et trouver une solution pour habiller le dos, tout simplement. J'ai des petites idées. Ils nous ont mis comme ça un petit, c'est un petit stylo qui doit se nettoyer à l'eau, tout simplement. Alors, il peut vous paraître un petit peu sommaire, en fait, tout simplement parce qu'il n'y a que la partie encre du stylo. Est-ce qu'on pourrait l'adapter sur un stylet? Non, ça n'a pas l'air. Il faudrait couper à cet endroit-là du stylet. Peut-être que sur certains corps de stylo que vous avez, sur un stylo Bic par exemple, vous pourriez intégrer. Mais après, sinon, en écrivant, ça doit pouvoir résister. Et donc, ça peut vous permettre de mettre des petites indications sur votre grille pour savoir où est le milieu, si vous voulez quadriller pour que ce soit plus simple pour vous, etc. Donc ça, c'est plutôt bien pensé. On a un sachet avec 2 aiguilles. Oh, elles sont super fines. Ils nous ont mis des aiguilles un peu comme les aiguilles pour les perles en fait. Très fines. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. D'un côté, on est sûr de passer. Elles sont très piquantes. On est sûr de passer, mais en même temps, je sais pas si c'est vraiment l'idéal. On a un petit pompon. Ils ont mis un pompon bleu alors que tout le marque-page est d'une autre couleur. Je ne sais pas trop pourquoi. Et ici, nous avons les fils. Voilà. Les petits fils à broder, donc toujours dans la cartonnette comme ça, qui sont juste coincés, donc je pense que je mettrai mes fils sur autre chose. Et on n'a que 4 couleurs. Voilà pour ce petit kit. Écoutez, je suis contente de l'avoir reçu. Alors c'est du point compté, donc il faut juste prendre un petit peu son temps, peut-être se mettre effectivement quelques petits repères, surtout que là c'est moins facile de plier pour savoir où est le milieu. En mesurant peut-être sera plus simple, mais il faudra effectivement repérer le milieu, sachant qu'ici ils n'ont pas repéré le milieu sur le modèle, donc il faudra vous repérer le milieu. Voilà, donc écoutez, ça va se faire, hein, je pense qu'il n'y aura pas de soucis. Voilà, écoutez, voilà pour mes petits, ma petite sélection, pas si petite que ça chez DIY Shoes côté point de croix. Effectivement, j'ai un peu plus craqué au niveau du point de croix que au niveau du diamond painting. Mais disons que c'est vrai que j'ai déjà choisi des toiles pour Pâques. J'ai déjà des petites choses à faire. J'ai pas forcément toujours non plus trouvé forcément des choses qui me plaisaient énormément. Alors je sens que ça va être comme l'année dernière, c'est-à-dire que j'ai des partenaires qui m'ont fait choisir des choses et je crois que je ne vais jamais les recevoir. Alors c'est pas des compagnies que je vous ai déjà montrées, c'est d'autres. D'autres qui m'ont démarché et donc je n'ai aucune nouvelle derrière. Je vous avoue que ça m'agace parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive, ça m'est arrivé l'année dernière également. Du coup, il y a des choses, des toiles de Pâques par exemple, que j'avais un petit peu choisi chez eux, que je pense que je ne recevrai pas. Donc il va falloir que je vois si j'arrive à les recevoir avant Pâques cette année, ou si ça reportera encore à l'année prochaine.
Je pense qu'à un moment donné, je vais planifier Pâques au mois de décembre, comme ça je suis sûre. Je pense qu'il y a un truc à faire comme ça. Mais voilà, je suis contente. Alors, vous voyez, là, il y a vraiment une thématique hein, sur cet unboxing au niveau des points de croix. On a vraiment les mêmes couleurs. On a vraiment des couleurs enfin, printanières, j'allais dire estival, non, printanières avec ce jaune, ce vert. Ça donne envie de soleil, de nature, etc. Donc, je pense que je prendrai plaisir à aller me poser peut-être sur mon balcon ou dans mon jardin et broder quelques croix sur ces différents modèles maintenant que le soleil ressort et qu'il commence à nous réchauffer sans nous cramer complètement, donc c'est plutôt chouette. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit, pas si petit, unboxing vous plaira. Dites-moi ce que vous en pensez. S'il y a des toiles que vous avez repérées, peut-être qu'il y en a que vous avez déjà fait. Je pense notamment aux deux petits Lovely Chicken. Peut-être que vous les avez déjà réalisés. Dites-moi, je serais assez curieuse d'avoir votre avis dessus. Si vous les avez fait, ce que vous en avez pensé, si elles étaient agréables, si vous avez manqué de fil, etc. Dites-moi ce que vous pensez des autres, si elles vous plaisent, si elles sont pas dans vos goûts, etc. Si vous avez testé les marque-pages, que vous en avez pensé, si c'est agréable à faire ou non sur cette matière, si vous avez été déçu, si vous avez monté le marque-page comme prévu ou vous en êtes servi différemment, dites-moi tout. Je suis très curieuse, donc j'attends vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, la partager, mettre un petit pouce vers le haut et me laisser un commentaire si vous avez le temps, la possibilité et l'envie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.